Personnellement, moi non plus, je ne vois pas le chiffre des dizaines. Inès? C'est un dixième. C'est un dixième. Le chiffre des centaines, mon 4, je le mets dans les centaines. Chiffre des centaines. Est-ce que je vois un chiffre des dizaines ici? Tous ensemble. Du coup, l'idée c'est que... Pas de chiffre dans les dizaines. Oh, je sais pas si on fait cet effet parce que j'ai peur qu'il marche pas. Ah ouais, moi j'aime bien, je pense que tu rentres. Mais du coup, il faut que je dise bonjour quand tout le monde est rentré. Non, sinon ça fait un peu... Voilà Raphaël, voilà Sandrine. Oui. Ouais, rentre, dis bonjour, et puis non. Et vous rentrez? Ouais. Bonjour. Merci. Je pense que vous pouvez vous asseoir. Ouais, super. Alors, bonjour à tous. Je suis Astrid, je suis danseuse. Et ce matin, le cours de maths, il va être un peu différent d'habitude. Alors, il y a Sandrine, et puis il y a Raphaël, qui vont m'accompagner. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va partager 30 minutes de votre temps là, ce matin. Et comme vous pouvez le voir, il y a une caméra. Parti. Du coup, on est là dans le cadre de Tour de danse qui est un dispositif porté par le CCN Via Danse et le CDC Le Dancing à Dijon. Et nous, cette semaine, on est en résidence du coup de diffusion, c'est-à-dire qu'on diffuse les pièces au répertoire de la compagnie avec le Théâtre du Pilier. Bien que les élèves ne vous voient pas. Bien sûr. Parce que sinon l'effet de surprise, oui non mais même en étant discret, des personnes étrangères au collège, Ici, ils vont vous repérer. Hein, donc, oui, mais ils savent pas qu'on est danseurs. Le but d'aujourd'hui, c'est de rencontrer des enseignants pour pouvoir les rendre complices en fait de la proposition qu'on va faire, parce qu'on rentre quand même dans les classes en plein cours pour faire une proposition chorégraphique. Et c'est de sentir un peu l'énergie du collège, que nous on puisse aussi faire des marquages chorégraphiques dans les salles pour pouvoir être plus à l'aise demain. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être mieux maintenant. Non mais il faut quand même qu'on reste à peu près 15-20 minutes dans une salle quoi, hein. C'est quand même un marquage. C'est bon là. Oui, nous il faut juste qu'on prenne un peu l'ambiance, comment les salles elles sont disposées, comment on passe, faut qu'on fasse des tests. Enfin, comment on se passe, ok. Ce qui nous lie, c'est un projet qui interroge la question du lien entre nous trois mais aussi avec les publics. Donc le principe, c'est quand même d'être très proche. Et donc on peut envisager d'être à côté de vous et de prendre la parole pour le groupe et de les faire rentrer d'une façon un peu différente en leur donnant la main et en les faisant rentrer et en ne les mettant pas à leur place, mais un peu dispersés dans l'espace. On va vraiment trouver les moments où on peut être à proximité tout en toujours réfléchissant comment on n'est pas trop intrusif, mais qu'on est quand même proche et que du coup on leur fait vivre une expérience un peu particulière. Quelque chose où ils ont commenté beaucoup sur le rapport au corps, sur le contact, et du coup là on va aussi le mettre en pratique. Comment est-ce que du coup on fait confiance à un partenaire, comment on s'abandonne à un partenaire carrément en se laissant chuter dans ses bras. C'est ce qu'ils vont explorer cet après-midi après l'avoir vu, sans forcément avoir mis les mots dessus. Tourne et on tourne nos mains et on peut caler le tour. Et voilà, on a réussi. On a réussi. Bienvenue, nous sommes ravis de vous recevoir. Nous sommes prêts, nous vous attendons.
Cette semaine, on a eu le plaisir d'accueillir la compagnie Enlacé, dont la chorégraphe est Maude Marquet. Une semaine autour de la diffusion d'extraits, soit du répertoire, soit de sa toute dernière création. Cette résidence cette semaine, nous on s'en est servi pour deux choses. La première, c'est de répéter 2 pièces du répertoire. Et la troisième, c'est de faire des passations de rôle. Donc là, Maxime, il va passer son rôle à Alex. Et moi et Angélique, ce matin, on reprend un rôle aussi de la création strat. Donc on se sert aussi de la semaine pour travailler. L'idée, c'est de créer du lien en dehors de l'espace de travail. Là, on va rencontrer des tout petits. Alors, bonjour. Tu as pris combien de temps pour savoir tout bien? Pour travailler tout ça. Alors avec cette géologue, on travaille depuis 1 an. Et elle nous a raconté la montagne, comment elle a bougé, comment elle est en train de bouger, etc. Et nous, après, enfin même pendant, on a cherché comment on pouvait faire ça avec nos corps. On modifie, on avance très, parce que ça s'est fait sur des tas d'années. Hein. C'est pour ça qu'on va très lentement, Et au moment où on rentre en contact, là il y a pousse, il faut que tu pousses. Toi aussi, t'as ta petite, voilà, tu veux aller quelque part. Et à un moment donné, paf. Ça fait un peu bizarre, on voit pas ça tous les jours. Donc j'étais très heureux. Le fait qu'une compagnie de danse vienne dans les locaux d'une école rurale, ça apporte déjà la culture dans l'école et ça ouvre des perspectives à nos élèves puisque nous n'avons pas toujours l'occasion de nous déplacer vers des compagnies de danse ou dans des salles de spectacle. La ferme d'Octave, c'est une ferme, c'est un bien grand nom parce qu'on n'exploite rien et on s'entoure d'animaux parce qu'on aime bien. Et on est très content d'accueillir des danseurs qui vont, je sais pas, qui vont nous faire découvrir, on ne sait pas encore. Hein. Cette semaine, c'était assez intense parce qu'on préparait 2 choses à la fois. On fait une performance avec des chevaux. On passait la moitié de la journée dans un pré pour rencontrer donc ces 3 chevaux. L'autre moitié de la journée était consacrée à donc adapter ce spectacle qui dure 1 heure à 6 en un spectacle qui dure 40 minutes à 3. Ça nous intéressait parce qu'il y avait vraiment tout type d'animaux et tout type de rencontres possibles. Et avec Pierre Yveron, ben forcément, c'est des personnes qui sont tellement attachantes et tellement gentilles que c'est super que ça se passe chez eux. Suite à cette expérience, il va y avoir quelque chose de nouveau entre nous. Pierre, d'habitude, il vient pas voir les spectacles. Et là, hier soir, il a fait les 3 tons. Donc du coup, pour moi, rien que déjà ça, c'est gagné. Le fait de pouvoir impliquer finalement les habitants, je pense que ça change leur rapport au spectacle et au monde de la culture. Et je pense que Tour de danse, ça permet ça. Ça permet d'ouvrir finalement la danse contemporaine à tout le monde, quoi. La danse, c'est pas forcément hyper accessible, particulièrement la danse contemporaine. Sur une semaine, accueillir une compagnie en résidence, ça permet de faire plusieurs choses. À chaque fois, c'est l'opportunité pour nous d'emmener de la danse contemporaine dans des lieux inattendus et dans lesquels les gens n'ont pas l'habitude d'être en contact avec des danseurs.
Donc on va vraiment à la rencontre de tous les publics grâce à une présence sur la semaine. C'est ce que je recherche aussi, de tisser des liens à long terme et pas juste on arrive, on part et on les reverra plus jamais. C'est hyper important que ça existe, ces dispositifs-là, parce que déjà ça nous permet, nous artistes, de faire des expériences hors normalité. Ça permet de rencontrer des publics qu'on rencontrerait, je pense pas, si on n'avait pas ce genre de dispositif. On peut aller à la rencontre des gens pour qu'ils restent curieux et qu'ils aient envie de découvrir plein de choses. Je pense que ça nous plaît beaucoup, nous, cette idée-là, de pouvoir montrer ça à tout le monde.